Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons pour nos amis sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Nous regardons sur le mois de juin 2024 pour vous mes amis sagittaires. On garde son bon discernement, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous plaira et vous aidera à avancer. Je vous mets le nom des oracles et des tarots utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, c'est parti. Mes amis sagittaires, quel est le message de l'oracle de la spiritualité pour vous? Hop là. Eh bien, on va prendre celle-ci. On nous parle de la volonté divine. Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance. Abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes bénis et protégés pour l'éternité. Soyez patients, tout advient au moment opportun. Mes amis sagittaires, sur ce mois de juin, vous allez prendre conscience que l'univers vous accompagne. L'univers avance avec vous. Que tout arrive pour une raison. Que si aujourd'hui vous n'avez pas peut-être toute cette abondance, toute cette récolte, cet aboutissement dans un projet, dans une relation ou dans ce qui vous tient à cœur, c'est que ce n'est pas le bon moment. Qu'il y a encore des choses à faire, des choses à épurer, des choses à nettoyer, à transmuter, avant de pouvoir récolter dans la matière. Faites confiance à cette volonté divine. Elle a été choisie par votre âme pour pouvoir avancer, pour pouvoir franchir ces étapes et ces apprentissages importants. N'ayez pas peur, abandonnez cette peur et cette appréhension. Vous êtes bénis et protégés pour l'éternité. Waouh, c'est un très très beau message ici, mes amis sagittaires, magnifique. Allez, on continue. On va regarder tout de suite avec Mademoiselle Lenormand pour vous sur ce mois de juin 2024. Pour mes amis sagittaires, s'il te plaît. Alors, nous avons ici la carte de l'homme. L'énergie masculine peut vous représenter vous, si vous êtes un homme, peut représenter l'homme le plus proche de vous, l'homme pour qui vous regardez la guidance. On nous parle ici de beaucoup d'abondance à venir pour cette énergie masculine. Mettez-vous en action sur ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Faites ce que vous avez à faire concernant un projet, une relation, une abondance que vous souhaitez recevoir. Puis laissez faire le timing divin. Lâchez prise ensuite sur toutes les actions que vous avez mises en place. Il y a ici un accomplissement important, quelque chose qui va vous réchauffer le cœur. Je ressens une situation qui va s'apaiser, qui va s'améliorer, en lui laissant le temps nécessaire de le faire, en lui laissant le temps nécessaire de transmuter des énergies positives, en lui laissant le temps nécessaire d'accueillir ces énergies positives. Waouh! Beaucoup d'abondance à venir pour vous. Vous pouvez être une femme aussi avec des énergies masculines. On me dit pour certains de vous mettre en action par rapport à cette abondance que vous souhaitez, qu'elle soit financière, amoureuse, professionnelle ou amicale. On me dit pour certains que vous avez une envie d'indépendance, une envie d'être à votre compte, une envie peut-être de vous détacher d'une blessure, d'une dépendance, d'une vulnérabilité, de vous détacher peut-être d'une entreprise pour certains pour pouvoir avancer sur votre propre chemin. 4, 5, 6, 7, il y a des efforts à faire. Il y a peut-être ici un défi qui se présente à vous, mais avec beaucoup de spiritualité, avec un destin qui se met en place. Pour certains, vous allez trouver la clé, la solution, la voie. On vous éclaire cette voie, on vous montre une possibilité. Plusieurs choix peut-être s'offrent à vous concernant une abondance, concernant un projet, concernant une relation. La clé qui déverrouille cette abondance est à l'intérieur de vous, de par vos propres énergies. Vous avez la possibilité de déverrouiller cette porte, d'avancer et de lâcher prise,
de laisser faire le temps, de laisser faire le divin, de laisser faire toutes ces énergies autour de nous qui sont là pour nous accompagner, pour nous apporter ce dont on a besoin. On nous dit très clairement que quelque chose avance, quelque chose se met en marche pour vous, il y a une croissance. Il y a une avancée avec beaucoup d'énergie positive. Ok. On me dit qu'il y a un bonheur certain qui est retrouvé ou qui va être retrouvé. Beaucoup de partage. Pour certains avec une personne de cœur, une personne masculine, une personne avec des énergies masculines. Pour d'autres, on me dit que vous allez recevoir une invitation, peut-être une invitation importante, qui va vous réchauffer le cœur, qui va vous faire du bien, qui va venir débloquer une situation, une anxiété ou une peur concernant une relation ou concernant le domaine professionnel. On me dit ici qu'il y a une invitation de la part du divin d'être dans cette abondance, de vibrer cette abondance. On me parle d'un ancrage important, d'une sécurité importante à venir. On peut nous parler d'une somme d'argent ici qui est débloquée suite à peut-être un héritage ou un dossier qui prenait du temps. On me dit que ça se débloque, que les choses arrivent, qu'il faut laisser encore un petit peu de temps, peut-être pour certains. On me parle d'une récolte importante à venir lors d'une invitation à un rendez-vous ou à un rendez-vous professionnel, un rendez-vous financier, un rendez-vous chez un on me parle d'un notaire, on me parle de quelqu'un d'assermenté ici. On me parle de quelqu'un de très posé, de très équilibré, de très stable. On me dit ici en tout cas que vous allez retrouver énormément d'énergie positive. Il y a un déblocage qui peut se faire suite à des communications, à une avancée importante dans un dossier, à des négociations, au fait d'écouter ici peut-être sa guidance intérieure, son intuition. Laissez vraiment cette intuition prendre le dessus, laissez les messages du divin arriver, parce que vous allez tout droit vers quelque chose de très beau, de très rayonnant, un accomplissement important, avec peut-être un nouveau potentiel qui se met en place. Un nouveau commencement au niveau professionnel ou sentimental. Beaucoup d'inspiration, beaucoup de choses proviennent de votre intérieur ici, mes amis Sagittaires. Acceptez ce renouveau et acceptez aussi peut-être pour certains de ressentir tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Waouh, ok. Vous allez recevoir pour certains un document important. Un document qui va venir débloquer une situation, un projet, peut-être un achat, un projet familial, une entreprise familiale ou peut-être l'achat d'un bien immobilier. Concernant en tout cas votre foyer, vous allez recevoir des nouvelles, des documents importants. Peut-être une officialisation ici, très clairement, qui se produit sur cette quinzaine. On me parle en tout cas de beaucoup de sécurité à venir. Et beaucoup de repos ici que vous allez pouvoir prendre suite à des situations compliquées, suite peut-être à des disputes, à des désaccords. Il y a quelque chose qui est en train de tourner, qui est en train d'avancer, qui est en train d'émaner suite justement à cette volonté divine. Mais c'est un souhait de la part du divin de vous faire attendre. Parce que ce n'est pas encore le bon moment pour que la récolte soit la plus haute. Il y a encore peut-être quelque chose à dénouer, quelque chose à recevoir, quelque chose à discuter. Il y a encore une clé qui va venir déverrouiller une porte ici pour vous, mes amis Sagittaires, afin d'être dans cette récolte vraiment la plus haute, la plus puissante. Je ressens vraiment un rayonnement de l'intérieur qui va arriver pour vous suite à ce déblocage, à cette avancée, à cette discussion, à cette nouvelle rencontre aussi peut-être pour certains. Une nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie, plutôt masculine, je dirais, une féminine avec des énergies masculines. Cette rencontre va vous apporter comme un renouveau dans votre vie, de nouvelles énergies. Vous allez vous sentir bien avec cette personne. Vous allez vous sentir connecté avec cette personne. Une connexion très importante, très profonde, très puissante ici. Ok. Alors, on a ici la Vierge, on a l'arbre et on a la tour. Ok. On nous parle ici très clairement, effectivement, pour certains d'un besoin de recul, de réflexion concernant une situation pour pouvoir trouver cette clé, pour pouvoir atteindre cette harmonie, ce bonheur, ce partage, cet ancrage, cette stabilité importante qui arrive pour vous. Pour pouvoir écouter votre intuition dans le cadre d'une situation. Pour d'autres, on me parle ici d'une administration, vous pouvez recevoir le courrier
la réponse, le document que vous attendez de cette administration. On me dit dans tous les cas qu'il y a un changement important qui arrive vers vous. Un changement sur de l'instabilité, sur du conflit, de la complexité. Un débat important qui peut se produire, un débat qui peut être assez prenant, assez, je dirais, avec pas mal d'énergie tumultueuse. Vous pouvez être en désaccord avec l'autre personne, vous pouvez peut-être être en dispute avec l'autre personne, mais on me dit qu'il y a un changement par rapport à cela, que les choses vont pouvoir s'ancrer, vont pouvoir se stabiliser. Il y a une reconnexion ici au niveau de vos propres énergies, au niveau des énergies qui circulent à l'intérieur de votre corps. On me parle ici peut-être aussi du domaine familial. Pour certains, il y a peut-être une dispute au niveau familial, un désaccord concernant des documents administratifs, concernant un héritage. Et ça vous demande de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à ce désaccord. Pour pouvoir justement récolter, acter ce point final, cette fin de cycle, et pouvoir recommencer quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus harmonieux. Ok. Bon. Très bien, ça, mes amis sagittaires. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous, sur ce mois de juin 2024. On commence avec une réconciliation. Je ressens ici beaucoup de passion, beaucoup de connexion peut-être entre deux personnes. Pour certains, une personne du passé revient dans votre vie pour se réconcilier avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup d'envie et de détermination. On me dit ici pour certains que ça a pris du temps. Ce retour a pris du temps. Peut-être que vous n'espériez même plus ce retour. Et qu'aujourd'hui, il sera nécessaire d'ouvrir votre cœur à cette joie, à cet amour qui se présente à vous. Pour d'autres, on me dit ici qu'il faut vous réconcilier avec l'amour, qu'il faut vous réconcilier avec cette énergie pure, cette énergie abondante. Qu'elle vous permettra de vous réconcilier avec un passé douloureux, un passé qui a peut-être été compliqué pour certains. Vous réconcilier avec vos propres énergies, avec votre cœur, vous reconnecter à votre essence. Ça va être très important ici de prendre du temps pour soi, mes amis sagittaires, sur ce mois de juin, de vous isoler, de vous déconnecter peut-être du monde qui vous entoure ou de vous déconnecter de certaines énergies qui ne sont plus bonnes pour vous, concernant le domaine sentimental. De prendre le temps de la réflexion, de la prise de recul, afin d'être dans la maîtrise de ce que vous voulez. De vous laisser conduire par votre guidance intérieure et non pas par vos peurs. Par la peur que ce soit un amour non réciproque, la peur que ce ne soit pas dans l'authenticité, la peur qu'il n'y ait pas d'attrait avec cette personne authentique, intègre. On me dit pour certains qu'effectivement, une passion aujourd'hui ou une réconciliation peut vous faire peur par rapport à cela. Vous avez peur de nouveau d'être trahi, d'être dans le mensonge. Et à juste titre. Quelque chose s'est passé dans le passé ici, qui a eu besoin d'être transmuté. Pour certains, on me dit que vous êtes peut-être avec une personne aujourd'hui où l'amour n'est pas réciproque. Ou en tout cas pas au même degré. Qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique avec cette personne, mais vous le sentez. Et il est temps de vous isoler, de vous retirer, de vous mettre en retrait peut-être de cette relation. Pour d'autres, on nous parle d'une relation du passé, avec laquelle il y a eu énormément de conflits peut-être, de disputes, et qu'on me dit qu'il faut vous réconcilier avec l'amour, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus passionnant qui arrive à vous. Et qu'en pardonnant cette situation du passé, vous pourrez arriver à quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus harmonieux. Et ainsi, vous pourrez attirer à vous la bonne personne, la personne que vous attendez tant. Ou alors faire évoluer votre couple vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus équilibré. Ok. Vous avez une synchronisation divine sur ce mois de juin, mes amis sagittaires, qui est juste splendide. On me dit que ça vaut la peine d'attendre. Que pour les personnes qui ont vécu un amour non réciproque et qu'aujourd'hui recherchent l'amour véritable, cet amour véritable arrive. Il y a une âme sœur qui va se présenter pour certains avec un amour vrai, un amour sincère, authentique, que vous pourrez vivre avec beaucoup de passion. Mais qu'il faut vous réconcilier avec une situation du passé, peut-être en vous isolant, en prenant du recul sur cette situation.
Pour d'autres ici, il y a une réconciliation avec une personne du passé et qu'aujourd'hui l'amour sera vraiment sur un amour véritable. Que ça valait le coup d'attendre. Ça valait le coup de laisser la synchronisation divine, la volonté divine de se mettre en œuvre parce qu'aujourd'hui, c'était bien votre âme sœur, mais aujourd'hui, elle est en capacité d'avancer avec vous. Elle est en capacité d'aller au-delà de ce que son ego, son mental peut lui influer au niveau de sa vie, peut lui dicter. Dans tous les cas, il y a une âme sœur qui se présente à vous, alors une âme sœur qui revient dans votre vie. Malgré vos peurs, malgré vos doutes, ça valait le coup d'attendre. Ok. On me dit qu'il faut retrouver des énergies beaucoup plus légères, qu'il faut permettre à votre cœur de vivre cette essence, cet amour, de vivre ce côté enfantin, de manifester peut-être aussi ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. En prenant de la légèreté, en prenant de la hauteur, en lâchant prise sur la situation, en laissant le divin faire ce qu'il a à faire concernant cette relation, concernant ce passé ou concernant cette nouvelle rencontre. Ok. Alors, on a la lune de miel, on a libérez-vous et gardez l'esprit ouvert. Pour certains, il faut vous libérer de cette relation du passé qui n'a pas été bonne pour vous, pour pouvoir accueillir l'amour véritable, accueillir votre âme sœur avec beaucoup plus de légèreté, de passion et vous réconcilier avec l'amour véritable. Pour d'autres, on me dit qu'il faut reprendre le contrôle de votre vie. C'est à vous de décider de ce que vous devez faire. Des opportunités, des possibilités aujourd'hui s'offrent à vous pour vous réconcilier avec une personne ou pour vous réconcilier avec l'amour, pour faire évoluer votre couple ou pour rencontrer cette nouvelle personne. Vivez l'instant présent. Appréciez cet enchantement qui est en train de se mettre en place dans votre vie, en prenant le temps de regarder, de voir, de manifester. On me dit ici de garder l'esprit ouvert, de s'ouvrir aux nouvelles portes, aux nouvelles possibilités, aux nouvelles voies qui se présentent à vous. Aux nouvelles personnes aussi ici qui peuvent rentrer dans votre vie afin de vous faire sortir de votre zone de confort et de vraiment vous accompagner sur quelque chose de nouveau. D'être vraiment dans cette envie, cette détermination, d'être aligné, d'être dans le bonheur, mais surtout de vivre pleinement ce qui doit être vécu. Ok, bon, plutôt pas mal tout ça mes amis sagittaires. Allez, on termine. On va aller regarder maintenant un message de votre âme sur ce mois de juin 2024 pour vous. Pour mes amis sagittaires, s'il te plaît. Quel est le message de ton âme? Vous avez du mal à lâcher prise, mes amis sagittaires. Vous avez du mal à laisser le divin faire. Vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie que les choses avancent plus vite, mais il y a un timing divin, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Prendre du recul. Stop, respire 3 fois. Et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Prenez de la hauteur sur la situation, laissez vraiment les choses infuser à l'intérieur de votre corps et prenez le temps. Parce qu'il y a certainement des choses que vous ne voyez pas étant directement dans la situation. Respirez, calmez ce mental. Regardez tout ce que vous avez accompli peut-être déjà depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Regardez d'où vous êtes parti et là où vous en êtes aujourd'hui. Tout se met en place à un moment donné. Mes amis sagittaires, un grand merci pour votre écoute. Merci beaucoup au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour et on vous souhaite un très joli mois de juin. À bientôt.